Covid-19, 66 nouveaux cas confirmés de coronavirus à Kinshasa selon le bulletin de ce mercredi de l'équipe de riposte. À ce jour, la RDC vient d'atteindre 863 cas confirmés de coronavirus avec un total de 36 décès, 1 de plus et 103 personnes guéries, 11 de plus, 602 cas en bonne évolution de santé. Et les zones de santé à Kinshasa les plus touchées sont le Kankokolo, les communes de Gombe, Limete, les cités de Mbinza Ozone et Mbinza Météo. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a visité les milieux hospitaliers qui prennent en charge les personnes atteintes par cette pandémie. Accompagné de la distinguée première dame, Madame Denise Nyekero, le président de la République a inauguré un bâtiment dédié à l'accueil des patients atteints de Covid-19 au centre médical de Kinshasa, SEMKA. Merci à tous de nous rejoindre pour cette édition d'information. Covid-19 depuis le mercredi 6 mai. 66 nouveaux cas confirmés de coronavirus à Kinshasa. Selon le bulletin de la riposte contre cette pandémie, un nouveau décès et 11 personnes guéries. Le cumul est donc de 863 cas confirmés de Covid-19, dont 36 décès et 103 personnes guéries, 355 cas suspects et 602 cas en bonne évolution de santé. Et toujours dans ce cadre de la lutte contre le Covid-19, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a visité les milieux hospitaliers qui prennent en charge les personnes atteintes par cette pandémie. Il a débuté par la clinique Ngalema, puis s'est rendu au centre médical de Kinshasa, SEMKA, où il a inauguré un bâtiment dédié à l'accueil des patients atteints du coronavirus, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyekero. Vous avez fait un mois. Pourquoi il a vraiment ça? Pourquoi? À cause de tête. Comment? Bon, mais attendez, pour manger, ça va. Pour manger. C'est bon. Bon, mais c'est... Vous ne mangez qu'une fois par jour. Mais lui m'a dit 3 fois. Non, c'est 3 fois. 3 fois. Non, mais il est en train de dire Pas 3 fois. Attends. 3 fois va arriver. Il mange 3 fois. Hein? Il mange 3 fois, yes? 3 fois? Oui. Mais pourquoi il dit 2 fois? Bon, c'est eux, ils mangent. Ah, ok. Excellent. Et le soir? Et le soir? Excellent, je m'excuse beaucoup. Non. Vous entendez ça? Vous devez changer ça. Donnez même du lait ou quoi, mais pas du lait. S'il y a des diabétiques parmi eux, On contrôle le diabète. hein? Donnez même du lait ou je sais pas moi, mais pas de... Oui. Il n'y a aucun cas de Covid-19 au territoire de Luilou, contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux et dans la cité, faisant état d'un cas de Covid-19 au poste de surveillance de Loussoukou, situé à plus de 70 km de Mouénéditou dans la province de Lomami. Ce démenti est de l'administrateur du territoire de Luilou, M. Patrice Kanoubi, qui a par ailleurs plaidé pour la dotation de matériel adéquat aux agents commis à tout poste de contrôle de son entité pour un travail de titan. On écoute dans ce reportage de Sylvain Fizé-Mokadi. Nous avons un territoire très vaste, beaucoup de sorties et beaucoup d'entrées. Mais le matériel qui est déjà là ne suffit pas. Ainsi, nous avons déjà érigé notre technique, qui est déjà la province, pour qu'on puisse nous appuyer en thermolaser, en équipement de protection pour les gens qui travaillent dans des postes et pour même les soignants qui sont dans des hôpitaux si on aura des cas. Et surtout les gens qui sont dans des postes sont exposés, il faut l'appui rapide pour qu'ils soient protégés. Je dis que c'est sorti de Loussoukou, personnellement avec le conseil de sécurité, nous étions à Loussoukou, on parlait le poste de contrôle. Dès là, nous sommes revenus, c'est le même jour qu'il y a eu des bruits. Je suis passé à la radio, j'ai dit à toute la population que jusque-là, nous sommes à 0 cas, il n'y a rien à s'inquiéter. Nous avons déjà dépêché une grande équipe qui est à Loussoukou, que ça soit sur la voie routière et sur la voie ferrée. C'est-à-dire, tout passager qui vient maintenant est contrôlé. Au moins qu'il passe par la brousse,
Mais avec une moto, je n'ose pas croire que quelqu'un peut passer par la brousse. C'est toujours par la route. Ils sont bien contrôlés. Nous demandons à la population de l'île d'être calme. Jusque-là, nous n'avons aucun cas à signaler et la vie continue très bien. Bien que maintenu pour accueillir les probables cas de Covid-19 de la ville de Mweneditu et du territoire de Luilou, le bâtiment de l'hôpital général de référence de Kalinda est dans un état de délabrement très avancé et manque de matériel approprié pour le traitement de malades. Ceci ressort d'une visite effectuée ce mercredi par le maire de la ville de Mweneditu, Fidel Kabinda, accompagné des équipes de riposte de la ville de Mweneditu. C'est ce mercredi 6 mai 2020, sous un soleil ardent, que le maire de la ville de Mweneditu, Fideli Kabinda Motonge, alors présidente de la coordination des ripostes de la pandémie à coronavirus, a foulé les pieds sur les sols de Kalinda, site retenu pour accueillir les malades du coronavirus. Si jamais la ville de Mweneditu et les territoires des Lulou ont enregistré un cas positif, Fideli Kabinda Motonge a visité les bâtiments déjà préparés pour accueillir les malades. C'était sous les explications du médecin-chef des zones de Kalinda, Dr Etienne Chubanda. Il ressort de cette visite que l'hôpital de Kalinda, bien qu'il disponibilise les bâtiments, mais il est dans un état de délabrement très avancé. C'est vrai qu'on n'a pas de malades, jusque-là on n'a pas de cas, mais du fait que ce site a été choisi, il fallait notre présence pour venir se rendre compte de l'état des lieux. Les bâtiments lui-même, comment ils se présentent, est-ce que l'équipement est prêt, est-ce que le personnel soignant a été déjà formé pour ça? Un peu déçu, oui, puisque les bâtiments, nous l'avons vu ensemble, il est vraiment dans un état de délabrement. Ça demande à ce que le gouvernement national, puisqu'au niveau du gouvernement provincial, il n'y a pas assez de moyens pour prendre en charge la réhabilitation de ces bâtiments. Il faudrait vraiment que le gouvernement central puisse nous venir en appui, puisqu'on n'a pas d'autres sites pour placer le malade si jamais cette maladie arrivait chez nous. Vous avez suivi que le Lubumbashi, il y a déjà quelques cas de maladie. Or, Mweneditu et le Lubumbashi, c'est pas loin. Pour l'instant, les bâtiments ont une capacité d'accueil de 18 malades seulement, nous a précisé le MCZ de Kalinda, qui par ailleurs a appelé la population au calme et à se méfier aux rumeurs, car jusque-là, la province de Lomami est à cas zéro. Déjà, nous avons une capacité, 9 chambres que vous avez vues. Et dans chaque chambre, on peut y mettre des lits en respectant tous les gestes barrières. Donc nous pouvons facilement accueillir 18 malades. Nous disons à la population d'être calme, parce que pour le moment, nous n'avons pas de cas de Covid-19. Donc nous avons de fausses alertes. Signalons que seule l'intervention du gouvernement national pourrait revêtir ces bâtiments d'une nouvelle robe. Après un long moment passé en résidence surveillée, le chef de la division provinciale des anciens combattants est de nouveau placé en garde à vue à l'auditorat militaire. L'homme n'est pas seul, il est accompagné de l'ordonnateur délégué et des 2 comptables publics. Le président national de l'association des veuves, orphelins et invalides militaires dénonce des manœuvres judiciaires dans ce dossier. Adrien Munga invite l'auditeur militaire à fixer l'affaire devant le tribunal compétent pour que toutes les personnes impliquées dans le détournement de l'argent des anciens combattants subissent la rigueur de la loi. Quand un directeur de cabinet du chef de l'État, il a sollicité même la liberté provisoire, on ne lui a pas accordé. À combien plus forte raison un chef de division qu'on va continuer à les garder devant leur juridiction? Non, c'est impassable. Il faudrait les déférer devant la juridiction et on fixe les dossiers devant les cours et tribunaux pour que les juges puissent statuer, dire les droits, mais de les garder devant à l'auditorat, c'est là nous suspectons, nous voyons qu'il y a des manœuvres, et d'autant plus que nous constatons, l'auditeur est en train de subir l'influence du ministre délégué à la défense chargé des anciens combattants, en la personne de Sylvain Mutombo Kabinda, parce qu'il y a eu des manœuvres, il y a eu des gens de leur clan, ils sont venus nous contacter. Et il y a un problème de la coterie tribale là-dessus, parce que c'est que nous constatons, parce que le chef de division, il dit il est frère, il est oncle partenaire au ministre, parce qu'ils sont tous des mêmes clans de Benampiana et de Ngandajika, et nous ne voyons pas ça. C'est pourquoi nous dénonçons, nous demandons que la justice puisse faire son travail à toute indépendance. Ici au Kassai oriental, la justice ne fait pas son rôle. La justice ne joue pas convenablement les rôles.
il y a toujours des trafics d'influence, il y a toujours l'influence là-dessus. Prévention contre le Covid-19, le gouvernement de la République a rendu gratuit l'accès à l'eau potable à travers le pays. À Mbuji-Mayi, plusieurs quartiers ne jouissent pas de cette mesure gouvernementale et pour cause l'insuffisance des bornes fontaines de la Régie des eaux. Franck Bambi, notre correspondant sur place, nous fait les points. Depuis 2 décennies, la ville de Mbuji-Mayi connaît un sérieux problème de desserte en eau potable. La gratuité décidée par le gouvernement de la République n'a pas résolu le problème dans plusieurs quartiers de la ville. Refusant d'offrir de l'eau gratuitement, les propriétaires de robinets les ont carrément fermés. Du coup, dans le quartier d'Ipa, à Dioulou, où il n'y a presque pas de borne fontaine de la Régie des eaux, c'est le calvaire. Témoignage. Nous n'avons pas de borne ici. L'eau est un véritable casse-tête dans ce quartier. Regarde mon âge, je ne peux pas parcourir une longue distance pour avoir de l'eau. Nous payons cette eau à très cher auprès de revendeurs. Situation similaire au quartier Ngoï-Kassanji. Ici, des femmes et des enfants mettent de longues heures à la recherche de l'eau. Et en ce moment de l'accès gratuit à cette substance, la tâche n'est pas facile. Honorine Kachama lance un SOS. Nous demandons aux autorités de penser à nous en nous construisant aussi de bornes fontaines. Cela permettrait à nos enfants de trouver de l'eau non loin de leurs habitations. Aujourd'hui, nos femmes et nos enfants bravent soleil et pluie pour s'approvisionner en eau potable. Certains d'entre eux sont battus à Simis et à Cancellé à cause de l'eau. Que nos autorités veillent sur cette situation. Si ces 2 quartiers de la commune de Dioulou ne sont pas dotés de bornes fontaines de la Régie des eaux, dans d'autres, la plupart de bornes ne sont pas raccordées au réseau de la Régie des eaux. Mbuji-Mayi, Franck Mbambi Chikungwila, B1. Et puis enfin, les députés provinciaux du Haut-Katanga sont touchés par la situation de tuerie et les vols perpétrés dans leur province. Les enquêtes ont été lancées avec l'appui du gouverneur afin de déstabiliser les bandits et même mettre fin à ces actes criminels. Nous, les députés provinciaux du Haut-Katanga, nous avons été touchés par cette information concernant le vol et la tuerie. Nous avons déjà toutes les informations entre nos mains concernant les gens qui ont été tués en date du 3 et 4 mai, même ceux du 18 mars. Après avoir analysé, nous avons conclu que ces actes ne sont pas du tout normaux. Alors, nous avons décidé de faire des enquêtes avec l'appui du gouverneur pour savoir où vont ces bébés qui sont tués, afin de déstabiliser ces bandits et les arrêter. Nous avons aussi fait des propositions aux autorités de notre ville de nous épauler dans cette opération et nous avons demandé au gouverneur de prendre en charge le funérail et les soins médicaux de blessés. Et c'est par cette information que nous mettons fin à cette édition Province. Mesdames et messieurs, bonne suite de programme sur B1.